Bonjour tout le monde, merci de nous écouter aujourd'hui. Je rappelle que nous publions des vidéos qui sont en rapport avec les trois sujets suivants, l'immobilier, l'immigration et les finances personnelles. À date, sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, il y a déjà plus de 60 vidéos disponibles. Certaines sont en français, d'autres sont en créole. Il y a aussi des vidéos et de plus en plus qui seront en anglais. Je vous invite à regarder la vidéo « Soyons solidaires » qui vous permet de comprendre comment vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs VIP liés à la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Aujourd'hui, étant donné le contexte actuel où, à cause de plusieurs facteurs, l'inflation, les taux d'intérêt élevés, il y a de plus en plus de difficultés pour des jeunes, pour des couples, pour des familles d'accéder à leur première propriété. Ce n'est pas un secret c'est un secret de polichinelle. Et aujourd'hui, j'ai trouvé utile de vous partager l'histoire de cette dame qui a pu acheter sa première propriété au prix de 400 000 avec $0 de mise de fonds. J'ai bien dit avec $0 de mise de fonds. Je vous raconte l'histoire rapidement, le processus. D'abord, c'est une dame monoparentale qui a des enfants, mais qui a de très bons revenus, un très bon profil, un très bon crédit. Je rappelle en passant que sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry, il y a plusieurs autres vidéos qui sont en rapport avec la cote de crédit, les facteurs qui influencent le dossier de crédit, les processus et les critères, les conditions à respecter pour acheter une maison. On n'a pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Venons-en directement à l'histoire. La dame a pu obtenir sa préqualification et à l'aide d'un courtier immobilier a fait les visites, a déposé plusieurs offres d'achat et finalement une offre d'achat a été acceptée sur une des maisons qu'elle a visitées. Le prix qu'elle a offert, c'était 400 000. Offre d'achat acceptée, inspection réalisée, à la satisfaction de l'acheteur, l'évaluation de la propriété, tout a été OK par la banque, le financement est approuvé, toutes les conditions sont relevées et l'acheteur, la dame, a pu signer chez le notaire et devient propriétaire de sa première maison, achetée au prix de 400 000. Mais vous me dites comment elle a acheté avec 0% de mise de fonds. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment on calcule la mise de fonds si la propriété est inférieure à 500 000, si le prix de la propriété achetée est entre 500 000 et 999 999 et si la propriété est supérieure à 1 million. On n'y revient pas. Après cette vidéo, vous pouvez aller regarder l'autre vidéo pour mieux comprendre comment on calcule une mise de fonds. Mais dans ce cas-ci, puisque le prix de la propriété est de 400 000, inférieur à 500 000, et c'est sa première propriété, elle est éligible à acheter la propriété à hauteur de 5% de mise de fonds. 5% de 400 000, c'est 20 000 $ de mise de fonds. Elle n'avait pas les 20 000 $. Elle a pu trouver une stratégie qui existe, légale. Ce n'est pas toutes les banques qui l'acceptent. Une stratégie qui lui a permis de justifier la mise de fonds. Vous pouvez contacter un courtier hypothécaire. Je ne suis pas courtier hypothécaire qui peut vous renseigner sur les différentes stratégies de rassembler une mise de fonds quand on ne l'a pas en argent comptant. Elle a pu justifier la disponibilité de la mise de fonds qui est de 20 000 pour acheter la propriété au prix de 400 000. Elle a réalisé tout le processus inspection, évaluation. Toutes les conditions sont respectées. Elle est passée chez le notaire. Pourquoi j'ai dit avec 0% de mise de fonds? Elle a pris une option auprès de son institution bancaire qu'on appelle remise en argent. Certaines banques offrent jusqu'à 25 000 $ de remise en argent suite à l'acquisition d'une propriété. Vous comprenez qu'il y a des conditions qui doivent être respectées. Tout ceci, c'est à valider, à confirmer avec un courtier hypothécaire. Je vous partage l'information qui peut être une piste à explorer avec votre courtier hypothécaire. Et 48 heures de temps
elle a mis 20% de mise de fonds chez le notaire, plus les frais. Et 48 heures de temps après la prise de possession, puisqu'elle avait choisi l'option de remise en argent et la banque auprès de laquelle elle a contracté l'hypothèque, cette banque accorde jusqu'à 25 000 $ de remise en argent. En réalité, 48 heures de temps après avoir signé chez le notaire, donc après avoir reçu les clés et après être devenu propriétaire de sa maison, 48 heures de temps après, elle reçoit la remise en argent de 25 000 $. Rappelez-vous, elle avait mis 20 000 $ de mise de fonds et 48 heures de temps après, elle reçoit de la banque, sur son compte en banque, 25 000 $. Le calcul est mathématique tout simple. Elle a acheté non seulement avec 0% de mise de fonds réellement, mais elle a reçu en plus 5 000 $ qui lui permet de faire face à tous les frais que vous connaissez, qu'on est obligé d'assumer quand on fait l'acquisition d'une propriété. Des frais d'inspection, des frais de notaire, des frais de déménagement, des frais de petits travaux, de rénovation dans certains cas, et même l'achat de certains meubles ou l'achat de certains accessoires de décoration et autres. Vous n'êtes pas nombreux à savoir qu'il existe cette option d'acheter avec 0% de mise de fonds grâce à l'option remise en argent. Remise en argent, c'est une option que certaines banques offrent. C'est ce que cette dame monoparentale avec enfant, mais qui a un très bon crédit, qui a un très bon dossier, a pu bénéficier de cette option remise en argent et a pu acheter une propriété au prix de 400 000 avec 0% de mise de fonds. Et en plus, elle a reçu 5 000 $ suite à la remise en argent. C'est une option qui est très utile. Vous comprenez qu'il y a toujours des impacts financiers quand vous recevez de l'argent sous forme de prêt. C'est certain que pour cette dame, en conséquence, je vous le dis parce que j'ai cette information, mais un courtier pourra vous donner beaucoup plus de détails. Si vous achetez la propriété sans remise en argent, le taux sera inférieur par rapport à cette dame qui a acheté la propriété à 400 000 avec l'option remise en argent. Pour les mêmes prix, dans les mêmes conditions, quand vous prenez pas l'option remise en argent, le taux d'intérêt est moins élevé. Ça, c'est pas l'inconvénient, mais ça, c'est l'exigence qui accompagne l'option remise en argent. Mais le fait est que pour quelqu'un qui avait de la difficulté à rassembler 20 000 $, la mise de fonds pour acheter une propriété de 400 000 parce qu'elle est seule, elle élève des enfants seule, l'option remise en argent lui a permis, grâce à une autre stratégie, de justifier la mise de fonds qu'elle n'avait pas réellement, grâce à une autre stratégie que les courtiers hypothécaires connaissent, que je ne peux pas partager publiquement ici. Elle a fait l'acquisition de la propriété sans mise de fonds. Et avec l'option de remise en argent, la banque lui a remis 25 000 $ après la transaction, ce qui lui a permis de rembourser les 20 000 $ de mise de fonds qu'elle a pu justifier et d'avoir en main 5 000 $ suite à la transaction. En résumé, elle est devenue propriétaire. Certes, ses versements hypothécaires seront un petit peu plus élevés parce qu'elle a pris l'option de remise en argent, mais vous comprenez, elle vient de garantir un toit sur sa tête avec son enfant, une certaine stabilité, de réaliser son rêve qui va augmenter son estime de soi. Bref, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo tous les avantages financiers, psychologiques, etc. que procure l'achat d'une première maison quand on devient propriétaire. C'est une vidéo qui est titrée « Bonheur et fardeau des propriétaires ». Vous pouvez la regarder, mais vous comprenez que j'ai estimé que ce truc, cette option qui n'est pas souvent connue de la part du public, surtout dans ce contexte d'inflation, de taux d'intérêt très élevé, d'augmentation du coût de la vie, toutes les stratégies, toutes les options qui peuvent vous permettre d'accepter
d'accéder à la propriété peuvent être utiles. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à cette chaîne et à toutes les plateformes sur les réseaux sociaux où Pierre Deschéry se trouve, TikTok, Facebook, Instagram, sur LinkedIn. Et puis avant de vous laisser, vous connaissez déjà le slogan « Prenez soin de vous, de votre mental, car votre bien-être est le plus important. Prenez soin de votre chez vous, que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire, et prenez soin de vos finances, de votre emploi, de vos activités, de vos relations d'affaires qui vous permettent de gagner de l'argent ou qui vous garantissent l'espoir de gagner de l'argent à un certain moment. Ça a été un plaisir tout le monde. Merci, à la prochaine.